أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Nous allons continuer notre série sur la méditation sur l'univers, l'homme et le Coran. Et notre propos d'aujourd'hui sera méditation sur l'univers d'après le livre d'Osman Nuri Tobash Effendi, que j'ai eu l'honneur de traduire en français et dont je vous ferai la lecture et quelques commentaires aussi. Alors, méditation sur l'univers, les temps que nous vivons, c'est bien sûr un sujet très intéressant et non seulement cela, c'est un sujet essentiel puisque, comme le disait un célèbre historien des religions qui s'appelle Mircea Eliade, disait entre autres que c'est l'échelle qui crée l'opportunité, c'est l'échelle qui crée le phénomène. Et quand on considère l'univers à cette échelle, ça permet de comprendre aussi ce qu'on nomme les choses usuelles, les petites choses et d'ordre de la création, tout simplement. Donc, considérer les choses à partir de l'univers, de la grandeur de l'univers, de la magnificence de l'univers, de la création d'Allah, à notre intention, puisque nous sommes le microcosme d'un macrocosme, nous sommes le fruit de cette création, eh bien, il est nécessaire de connaître cela et de pouvoir comprendre les choses de manière très grande pour pouvoir comprendre aussi le plus petit. Donc, je commence la lecture de cette méditation sur l'univers. De la plus petite particule à la plus grande planète, toute chose dans l'univers évoque un chef-d'œuvre d'art divin. Grâce aux innombrables manifestations de la sagesse qui sont présentées à l'appréciation de l'esprit humain, l'univers est par conséquent une exposition de la majesté divine. Pour l'esprit pensant, l'univers présente une exposition évocatrice d'une organisation et d'une harmonie créatrice. De nombreux versets coraniques expriment ce sujet. En voici quelques-uns pour ne citer que ceci. Je cite, Bismillahirrahmanirrahim, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure, et la terre nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Sourate Al-Kaf, versets 6 et 8. Alors, il est à noter dans ce verset deux informations très importantes, je dirais même capitales pour la compréhension de notre sujet. Il s'agit que c'est à titre d'appel à la clairvoyance, c'est-à-dire que le Coran nous invite à considérer les choses, à réfléchir sur les choses, et notamment en ce qui concerne notre sujet sur la création d'Allah. Donc déjà un titre d'appel, et secondement, un rappel pour tout serviteur repentant. Un rappel pour tout serviteur repentant. Donc il y a deux idées majeures dans cette deuxième partie de verset, c'est que le Coran lui-même est un rappel. Il est un rappel. Il n'est pas, bien entendu, le seul livre qui ait été révélé dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a eu des livres antérieurs, dont la Torah et l'Évangile, dont nous connaissons l'histoire, mais le Coran est aussi l'ultime révélation, mais aussi un rappel, finalement, de ce qui a été dit dans les livres célestes, dans les livres précédents. Donc déjà, l'aspect méditatif et contemplatif de ce sujet nous permet de comprendre, à travers ce rappel, que nous sommes à même de pouvoir réfléchir à cela. Un autre verset, c'est la sourate Az-Zumar, verset 21, qui dit « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre. Ensuite, cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. Voilà, nous avons dans ce second verset, ce second exemple,
euh, le mot rappel qui revient. Rappel, qu'on traduit en arabe par zikr. Le zikr, c'est le souvenir, le rappel. Le zakir est celui qui se rappelle d'Allah. Et n'oublions pas que le mot insan, le mot vient du mot uns dans l'arabe qui veut dire l'oublieux, celui qui oublie. C'est-à-dire que l'homme est par nature oublieux. Et quel est l'opposé ou le contraire eh bien, de l'oubli? Eh bien, c'est le rappel. Et ce rappel est extrêmement important parce que nous, êtres humains, sommes à même d'oublier les choses. Même dans la vie quotidienne, nous oublions ceci ou cela, ça fait partie de notre nature. Or, dans notre sujet, il est très important de considérer que la nature, l'univers, la création est un rappel. C'est aussi pour nous rappeler notre condition, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de très, très prégnant et qu'on retrouve partout dans le texte coranique. Osman Effendi prend l'exemple aussi de l'eau et il nous invite à considérer la nature de l'eau. Je cite, l'eau qui se trouve sur la surface de la terre est au service de l'homme. Elle est consommée, utilisée pour le nettoyage et divers autres besoins. Elle est par conséquent sujette à être polluée de temps en temps, mais grâce à un magnifique processus circulaire, le Tout-Puissant la purifie sans discontinuer afin qu'elle serve de nouveau aux besoins de l'homme. Et nous invitons à méditer sur le cycle de transformation de l'eau. Mevlana dit, je cite, une fois privée de sa pureté, confuse et trouble, l'eau est perturbée et bouleversée, tout comme nous, pour avoir été souillée sur terre. Elle se met à pleurer de ses profondeurs et sollicite le Tout-Puissant. Là-dessus, le Tout-Puissant la transforme en vapeur et l'élève vers le ciel. L'orientant vers une variété de chemins, il la purifie de haut en bas, puis il la verse de nouveau sur terre, parfois sous forme de pluie, parfois sous forme de neige et parfois sous forme de grêle. Enfin, il ouvre son chemin vers le vaste océan. Fin de citation. Donc, à travers ce passage de Rumi, de Mevlana, eh bien, l'eau aussi est un exemple et un rappel sur le bienfait. Lorsqu'on considère le cycle de l'eau, comment l'eau se forme, comment elle se purifie, le cycle de la pluie, par exemple, quelque chose de très intéressant à laquelle il faut étudier, il faut comprendre ce cycle. Et on se rend compte que ce n'est pas eh bien, le fruit du hasard. Toute la science actuelle, lorsqu'on la considère à l'aune de la révélation du Coran et des versets coraniques qui appuient avec force cet aspect de la nature et du cosmos, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a aucune contradiction entre science et texte sacré. Mevlana ajoute d'ailleurs, approche-toi du Tout-Puissant, purifie ton cœur de toute souillure, tout comme l'eau. Deviens de ce fait une pluie, déverse l'abondance et la miséricorde. Fin de citation. C'est un très beau texte poétique, mais aussi qui montre que, eh bien, que nous avons une analogie avec l'eau. Lorsque Mevlana dit approche-toi du Tout-Puissant et purifie de ton cœur de toute souillure, tout comme l'eau, c'est une analogie très intéressante et qui nous amène aussi à considérer la pluie et l'eau sur un bon jour et non pas sur dire ah, il pleut aujourd'hui, zut alors, etc. Considérons l'eau comme une bénédiction. D'ailleurs, en Turquie, vous allez du côté de Konya, les, les vieux Turcs ne disent pas la pluie, ils ne disent pas Yamour, mais ils disent le Rahmat. Le Rahmat, c'est la pluie, c'est la bénédiction, c'est le bienfait de Dieu. Donc, considérons ces choses et considérons-les avec rappel. Le rappel dans notre cœur que ces choses soient essentielles pour nous. Le déplacement harmonieux de l'univers mis en place depuis sa création, sa sublime organisation enlacée avec une sagesse et un mystère d'une incommensurable profondeur, est en tout cas plus qu'une raison suffisante pour reconnaître que c'est là toute l'œuvre de l'unique et éternelle force, en l'occurrence Allah, Allah Tout-Puissant. Donc nous pouvons parler, effectivement, nous pouvons évoquer les galaxies, notre propre système solaire. Et d'ailleurs, je crois qu'on va faire une grande parenthèse sur le système solaire parce que je crois que c'est important de connaître
l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire notre Terre, nous-mêmes appartenant à une galaxie qui est la Voie lactée. Alors, qu'est-ce que la Voie lactée? Qu'est-ce que le système solaire? Donc, nous avons peut-être ici quelques informations assez scientifiques quand même, parce qu'il y a des chiffres, mais il est bon de le savoir. En tout cas, on peut garder cela quelque part dans sa mémoire et puis argumenter si besoin est, si on nous pose la question. Situé au milieu de la Voie lactée, le système solaire a une circonférence de 12 milliards de kilomètres. On estime que le Soleil, situé à une distance de 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, est âgé d'environ 4,5 à 5 milliards d'années. Alors, ce sont des chiffres que l'on dit astronomiques. Alors, il faut savoir que 12 milliards de kilomètres, c'est incommensurable, c'est quelque chose dont on ne peut même pas imaginer l'étendue. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on estime le Soleil à 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, alors l'année-lumière, c'est très intéressant parce que là, il faut faire un calcul. Une année-lumière, c'est énormément de kilomètres. C'est même plus en kilomètres, c'est en méga-kilomètres, en sachant que la lumière se déplace à 360 000 kilomètres à la seconde. 360 000 kilomètres à la seconde. Imaginez-vous. Alors, une année-lumière, je vous mets au défi de faire le calcul. C'est possible avec une bonne calculette. Et alors, vous allez vous euh, rendre compte que nous sommes à 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Donc déjà, c'est une galaxie, la Voie lactée, qui est parmi d'autres galaxies qui s'étendent dans l'univers, dans le cosmos. Nous encore aujourd'hui, les télescopes les plus puissants n'arrivent pas, n'aboutissent même pas à dire qu'il y a une fin à cet univers, qu'il n'y a pas une barrière, un mur qui dirait, voilà, c'est la fin de l'univers, c'est la fin du cosmos. Eh bien, voilà, nous avons tout découvert. En 2020, aujourd'hui, une telle théorie n'est pas possible, un tel postulat n'est pas possible, parce que les plus puissants télescopes disent aussi, à travers, pas les télescopes eux-mêmes, mais les astronomes, les spécialistes, les scientifiques, à travers leurs télescopes, affirment que l'univers est bien au-delà de ce qu'ils peuvent découvrir aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'incommensurable. Et derrière cette incommensurabilité, il y a aussi le fait qu'il y ait la grandeur d'Allah. Mais bien entendu, on ne peut pas confondre Allah et sa création, mais se donner une image simplement, de se dire que la grandeur de l'univers, l'immensité de l'univers plutôt, en comparaison avec la grandeur d'Allah à travers la manifestation de ses noms, eh bien même, c'est une poussière, c'est rien par rapport à la grandeur de Dieu, à la grandeur d'Allah. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette analogie, pour revenir à un plan beaucoup plus spirituel, c'est qu'il y a un hadith Qudsi assez connu qui dit, je cite, c'est Dieu qui parle, ma terre et mon ciel ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur fidèle, lui, me contient. Une parole extraordinaire. Comment l'univers, bien sûr, ne peut pas contenir Dieu, malgré son immensité. Mais le cœur du serviteur, le cœur du musulman, le cœur de la musulmane, sincère, sincère dans sa foi, contient l'immensité de Dieu, contient même Dieu lui-même. Comment un cœur peut-il contenir Dieu alors que l'univers ne peut pas le contenir, n'a pas la capacité de le contenir? Mais c'est un mystère, mais aussi une promesse énorme de savoir que Dieu peut siéger dans notre cœur si nous sommes sincères, obéissants, repentants vis-à-vis de lui. Ça, c'est une promesse et je vous supplie de pouvoir la comprendre, la réaliser pour que nous soyons fortifiés dans notre foi, sachant que Dieu habite notre cœur dans son entièreté si nous lui sommes obéissants, fidèles, repentants et soumis. Ça, c'est une extraordinaire promesse. Je crois que dans l'islam, c'est ce qu'il y a de plus beau, finalement, de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est en nous, dans sa grandeur, dans son immensité, que nous sommes au bénéfice de ces noms, de ces 99 noms, ou mieux encore de ces 100 noms moins un, hein, le centième nom étant ineffable. Eh bien, je crois que c'est une promesse extraordinaire
qu'il faut vraiment saisir et, et réaliser du plus profond de notre être. Un mot sur le soleil, pour revenir à des choses plus pratiques. Eh bien, la température à la surface du soleil est de 6000 degrés Celsius. 6000 degrés. La chaleur de son noyau, d'autre part, atteint les 20 millions de degrés. Et de même que la température du soleil est en constante augmentation, ainsi va de même sa circonférence, émettant la forte probabilité que le soleil, toujours grossissant, pourrait exploser. Cela sonnerait le glas des planètes qui lui sont proches, à savoir Mercure, Vénus et la Terre. Exactement 324 529 fois supérieure à celle de la Terre, le Soleil a une masse de 2 multiplié par 1027 tonnes, ce qui représente 1 milliard de fois 1 milliard de fois 1 milliard multiplié par 2, ainsi qu'un rayon gigantesque mesurant 700 000 kilomètres. Et voilà le verset. Un verset parle de ces choses, pas de manière scientifique, mais qui donne une idée de la chose. Je cite: que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, c'est-à-dire le soleil, et aussi une lune éclairante. La sourate Al-Furqan, sourate 25, verset 61. Dieu a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, c'est-à-dire le soleil, et une lune éclairante. Voilà ce que dit à l'époque de la Révélation. Donc nous sommes au 7e siècle de notre ère, des données astronomiques aussi que le Coran apporte aussi et éclaire l'humanité sur le fait que parmi ces constellations, ces millions, ces milliards, milliards d'étoiles, comme nous l'avons vu précédemment, qui sont de l'ordre de l'infini, de l'immensité, eh bien, Allah a placé un luminaire. Et ce luminaire, c'est le soleil et une lune éclairante, qui éclaire aussi, eh bien, il s'agit de notre monde, de notre terre, de notre atmosphère, de notre monde tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire que parmi la création, toute la création, qu'on la considère dans son immensité, eh bien, il y a une partie de cet univers où Dieu a décidé, Allah a décidé un jour, d'entamer la création des êtres vivants, des créatures, dont nous sommes, nous, eh bien, issus, et nous sommes l'apothéose de cette création, puisque l'être humain est l'apothéose de la création d'Allah, et il nous a donné cette charge d'être vigérant, de prendre bien soin de la terre, d'avoir des responsabilités vis-à-vis de cette terre et de cet univers. Eh bien, nous en sommes les garants, nous en sommes les gardiens, et ça, c'est une immense responsabilité. Nous sommes les gardiens, quelque part, comme diraient les jeunes, nous sommes les gardiens de la galaxie. Voilà. Je ne sais pas si c'est très juste ce que je dis, mais en tout cas, il y a une idée aussi que nous sommes les gardiens, nous sommes les gérants de cet univers que Dieu nous a confié pour le bien et pour notre bien-être et pour le bien de l'humanité. Et l'islam appelle justement à cette préservation du monde, de l'environnement, dans le respect, dans l'éthique des choses, dans la morale, la moralité. Tout ça, ce sont des normes islamiques qu'il est bon de se rappeler et puis de mettre en pratique surtout. Il est bon de dire des choses, mais si on ne les met pas en pratique, eh bien, je dirais, ça sert presque à rien. Même si on sait les choses, les mettre en pratique, c'est encore mieux. Et le monde verra, le monde non musulman peut voir et verra à travers cette prise de position et euh, cette implication que chacun d'entre nous peut avoir, eh bien, de dire, bah oui, l'islam, du haut de sa magnificence, enfin, du fait de la magnificence de la création, eh bien, sont impliqués, sont gérants, sont des gardiens de cette création et peuvent donner des leçons et des bonnes leçons pour l'humanité. Alors, un mot sur la contemplation de la Terre. Après le Soleil, nous allons revenir sur Terre. Donc, Osman Effendi dit, dans ce livre, les serviteurs pieux sont constamment en état de méditation.
Ils sont familiarisés avec le langage de la floraison des fleurs, le gazouillis des oiseaux et les arbres qui donnent du fruit. Ils reflètent dans leur vie spirituelle l'élégance et la beauté qu'ils voient. Ils acquièrent l'élégance d'esprit comme les fleurs et la générosité comme les arbres riches en fruits. Ceux-ci sont les heureux gens d'Allah dont le Saint-Coran fait l'éloge. Le Tout-Puissant a orné la surface terrestre dans les meilleures conditions imaginables et l'a faite propice à l'existence humaine. Y ayant placé des chemins et des passages, il a fait qu'elle soit appropriée à tout déplacement. Le Saint-Coran déclare, je cite le Saint-Coran, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Surat al-Baqarah, verset 22. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Surat al-Naba, versets 6 et 7. Enfin, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. Surat al-Mulk, verset 15. Allah a parlé de la terre dans son livre sacré pour que les humains réfléchissent sur la sagesse qui est sous-jacente. La surface de la terre est destinée aux vivants, tandis que ses entrailles le sont pour les morts. Le Tout-Puissant dit, je cite, n'avons-nous pas fait de la terre un endroit, les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Voilà, donc quelques versets aussi qui nous rappellent, qui nous appellent aussi que la terre n'a pas été créée en vain. Elle a été créée pour nous, à notre intention, dans l'intention d'Allah de créer le monde, de créer la terre, de créer notre environnement. Eh bien, c'était pour que nous y soyons bien, que nous y soyons à l'aise et que tout ce qui est autour de nous n'est pas là en vain, n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit de où ça ne sert à rien. Tout sert, tout nous sert et nous sommes à même de pouvoir comprendre ces choses, comprendre notre environnement dans lequel nous vivons pour pouvoir appréhender eh bien, les choses beaucoup plus profondes et spirituelles. Je crois que c'est l'une des notions ou des leçons que veut nous donner Osman Effendi, c'est de toujours nous méditer, contempler, réfléchir, examiner, analyser. Enfin, les verbes ne manquent pas pour que nous soyons toujours en état de méditation et de contemplation des choses. C'est une notion extrêmement importante, non seulement en islam, mais totalement dans le tasawwuf, dans le soufisme, où tous les grands maîtres, quelle que soit l'obédience soufie, les maîtres enseignent cela, en disant qu'on ne peut pas réaliser les choses, on ne peut pas même envisager les choses sans qu'il n'y ait un aspect de méditation, un aspect de contemplation, ce que j'appelle moi tout simplement la contemplation méditative. C'est peut-être le terme exact pour donner un terme français au mot tefekur, tafakur en arabe, tefekur en langue turque. Tefekur, c'est de la contemplation méditative. C'est au-delà même de la contemplation et au-delà même de la méditation, il s'agit de la contemplation méditative sur les choses. Oh Dieu, tu as fait ça, tu as créé cela. Je crois derrière tout cela, il y a un appel fort à l'émerveillement. Et je suis l'un des personnes qui peut prôner un retour à l'émerveillement, notamment sur la création, sur les animaux, sur considérer le sourire d'un enfant, considérer la beauté de la nature, un coucher de soleil, les montagnes, la mer, les vagues. Je crois les sujets sont inépuisables. Je crois qu'il est bon de pouvoir s'arrêter sur ces choses et dire oui, Allah, c'est toi qui as créé ces choses. Et ces choses, tu ne les as pas créées en vain. Tu les as créées pour que moi, je me régale aussi dans mon cœur de voir ces choses. Mais je me rassure quelque part en contemplant méditativement ces choses que tu existes, que tu es Dieu, que tu es au-dessus de toutes choses, que tu es le créateur des cieux et de la terre, et que tu es celui qui jugera les morts et les vivants. Qu'un jour nous ressusciterons et Dieu voulant, si toi tu l'acceptes, nous accéderons au paradis et nous te verrons dans ta gloire. Je crois que derrière simplement le fait et la réalité de contempler les choses, les créatures, les êtres qu'Allah a créés dans sa bienséance,
dans sa science, eh bien, c'est pour nous amener à lui. Mais pas uniquement sur Terre, pas uniquement sur Terre, parce que ce voyage est long, ce voyage est éternel. Lorsque nous engageons notre vie sur Terre, nous engageons notre vie dans l'au-delà, dans l'éternité. Notre vie va se prolonger dans l'éternité, en bien ou en mal, au paradis ou en enfer. Ce que je ne souhaite pas, que je ne souhaite pour personne. Mais le plus grand bienfait, le plus haut degré même du paradis, ce n'est pas les jouissances qu'on peut comprendre d'une manière terrestre ou charnelle. Le plus grand bonheur, c'est de voir Dieu, de voir Allah, de le voir. C'est le paradis Firdaus, c'est le summum du paradis. Des étapes, il y a des étages dans le paradis, comme il y a des degrés aussi dans l'enfer. Cela n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il est bon de le savoir aussi, que la plus grande satisfaction de l'âme, la plus grande satisfaction de l'être humain, ce sera de contempler Dieu. Contempler Dieu, de le voir même, de le voir et de jouir de sa présence, comme les anges aussi qui le servent nuit et jour, qui le servent continuellement, qui tournent autour de son trône. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés, si nous le voulons, si nous le désirons au fond de notre cœur, appelés à jouir de la présence d'Allah sur terre aussi, à travers nos dévotions, nos actes cultuels, nos adorations, la façon dont nous menons notre vie, tout simplement sur terre, mais aussi il y a une perspective d'avenir. Et oui, il y a une perspective d'avenir. Nous investissons aujourd'hui pour demain. Et ce demain, c'est l'après-vie, c'est l'ultimité, c'est la vie après la mort, c'est l'au-delà. Tout cela, nous le préparons déjà aujourd'hui. Et je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, je vous exhorte dès aujourd'hui de reconsidérer ces choses, de vous rappeler les bienfaits d'Allah et que ce voyage que vous entreprenez n'est pas un voyage qui va s'arrêter à la mort, mais qui va se poursuivre dans l'au-delà. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous fait et que lorsque nous lisons sa sainte parole, nous lisons le Coran, nous nous apercevons eh bien, que les versets abondent dans ce sens, que nos âmes viendront en jugement, que nous serons jugés de ce que nous aurons fait sur terre, qu'il y aura la balance, qu'il y aura le pont Sirat. Il faut lire ces récits et nous imprégner de ça pour que nous réalisions au plus profond de nous eh bien, que nous sommes sur ce chemin et que nous allons vers Dieu. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Inch'Allah. Enfin, pour terminer, très courtement aussi, un dernier petit chapitre, je trouve très intéressant, sur le livre de l'univers. Le livre de l'univers est le second livre révélé. Bon, euh, c'est une analogie que je fais, mais bien sûr, le livre de l'univers n'est pas un livre révélé comme l'a été le Coran sous forme écrite. Le livre de l'univers, c'est, comme dit le second livre. Nous avons un livre, le livre divin, le livre céleste, le livre révélé qui est le Coran, le Saint-Coran, et le livre de l'univers qui est aussi un livre, mais un livre, il n'y a pas de page, c'est-à-dire de pages de papier, mais qui est un livre ouvert dans lequel nous contemplons, nous réalisons, nous examinons, nous nous émerveillons de ce qu'il y a dans l'univers. Et l'univers, ça implique aussi eh bien, nos proches, ça implique aussi notre quotidien. L'univers, c'est aussi notre quotidien. Et pas au-delà des étoiles, c'est aussi ce qui se passe autour de nous. Et ça, il nous faut aussi avoir cet œil exercé pour pouvoir aussi adorer Allah, le remercier, lui rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Une fois que l'homme est en mesure d'apprendre à lire le livre de l'univers à travers la méditation, chaque particule qui l'entoure commence à instiller en lui la majesté d'Allah et le rapproche de sa connaissance. Fuzuli articule magnifiquement ce point. Je cite, si un sage est capable de saisir la révélation divine, chaque particule devient pour lui un Jibril, un Gabriel prenant vie. Si un sage est capable de saisir la révélation divine, chaque particule devient pour lui un Jibril prenant vie. Imaginez-vous la puissance de ces paroles. Incroyable. Allah dit dans sa parole, dans le Coran, je cite, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que c'est ci le Coran,
et la parole d'un noble messager. La Sourate Al-Haqqa, versets 38 à 40. Une des sagesses étant à la base des vœux pris dans le Saint-Coran est d'attirer l'attention sur une leçon particulière, un avantage et un aperçu de l'objet sur lequel le vœu a été formulé. Tout serviteur est ainsi encouragé à acquérir un profond sentiment spirituel à travers la compréhension de cette splendeur. Ainsi, toutes les créatures, à la fois visibles et invisibles, rendre tangible la puissance et la seigneurie d'Allah. Des sagesses innombrables s'invitent dans leurs pensées et dans leurs miroitements. La sagesse acquise, les mystères résolus suite au renforcement de notre capacité à méditer et le sens donné à travers la verve du Coran seront tout aussi magnifiques que la grandeur d'une graine minuscule devenant un arbre imposant planté dans un sol fertile. En effet, le Coran dit, je cite, « Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux. Il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude, de même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme subsistance, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distinction des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. » Surat al-Jatiyah, versets 3 à 5. Alors, très intéressant aussi, le fait qu'il y a des signes dans le ciel et dans la terre. Alors, le mot signe est très intéressant parce que en arabe, le mot signe, c'est le mot verset, c'est le mot ayat. Ayat veut dire à la fois signe et veut dire verset. Eh bien, je crois que ces signes, pour nous, sont très importants parce que nous lisons la parole de Dieu, mais aussi nous contemplons aussi autour de nous. Les signes sont non seulement dans sa parole, pardon, les signes sont non seulement en nous, enfin à l'extérieur de nous, mais les signes sont aussi en nous. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les signes que nous lisons dans le Coran nous renvoient à nous-mêmes et nous renvoient aussi à notre environnement. Donc il y a quelque part une triple action. La parole nous exhorte, nous encourage à reconnaître les signes qui sont en nous, c'est-à-dire les particules, la manière dont notre anatomie fonctionne, avec le cerveau. Par exemple, le cerveau, les sciences du cerveau aujourd'hui, en 2020, nous en sommes qu'à les grands spécialistes, nous connaissons entre 5 et 10% des capacités du cerveau. C'est-à-dire, il reste entre 90 et 95% de choses liées au cerveau que la science ne connaît pas, que l'être humain ne discerne pas, même pas, n'envisage même pas. Donc c'est quelque chose une science incroyable. L'être humain est une machine, mais incroyable. Mais je ne m'attarde pas parce que ça va être le fruit de notre prochaine intervention sur la méditation sur l'homme. Je ne m'attarde pas là-dessus pour considérer simplement l'homme à l'échelle de l'univers. Nous avons vu que c'est l'échelle, à travers cette parole de Mircea Eliade dont je parlais, que c'est l'échelle qui crée le phénomène. Alors si nous considérons, eh bien, nous nous considérons à l'échelle de l'univers, nous nous sentons petits, certes, mais nous sommes grands quelque part parce que nous sommes le summum, nous sommes le pinacle de la création de Dieu. Malgré nos faiblesses, nos manquements, nos défauts, eh bien, nous sommes au sommet de cette création. Mais ce sera le sujet de notre intervention de ma part, Inch'Allah. Obtenir que les cœurs et les esprits se concentrent sur une méditation telle qu'évoquée par le Saint-Coran assurera certainement l'atmosphère de la piété. Tout comme les fleurs qui dépendent de l'eau, de l'air, du sol et de la lumière pour exister, l'octroi de la méditation au niveau souhaité dépend de son attachement à la piété. Le Tout-Puissant désire que ses serviteurs soient des gens à la pensée délicate. Tout musulman doit donc se tourner vers la méditation, en toute occasion, armé d'un ardent sentiment de dévotion. Les paroles de Rabia al-Radawiya, l'épouse d'Ahmed ibn Awari, fournissent des exemples magnifiques à ce sujet. Chaque fois que j'entends l'Adène, disait-elle, cela me rappelle le crieur du jour du jugement. Écoutez bien. Chaque fois que j'entends l'Adène, l'appel à la prière, disait-elle, cela me rappelle le crieur du jour du jugement. Quand je vois la neige, c'est comme si je voyais les livres des actions partant à la dérive dans le ciel. Je me rappelle du jour de la résurrection
lorsque je vois une colonie de sauterelles et s'aimant. Incroyable cette parole de Rabia. Quand c'est-à-dire qu'elle dit, elle affirme lorsqu'elle considère les choses, que ce soit l'appel à la prière, que ce soit la neige ou que ce soit les sauterelles, cela lui rappelle une réalité spirituelle. Hein, l'Aden, le jour du jugement, la neige, la dérive dans le ciel, et les sauterelles, eh bien, le jour de la résurrection. Et cela doit nous amener à réaliser, à comprendre ces choses-là, que, encore une fois, que rien n'est anodin, rien n'est du hasard, rien n'est le fruit du hasard ou d'une quelconque spéculation, mais que chaque chose, lorsque nous les considérons, nous amène à une réalité spirituelle. Je dirais même plus que tous les faits matériels donnent une leçon sur des réalités spirituelles. Et je crois que c'est une leçon fondamentale pour pouvoir comprendre à la fois notre religion, notre rapport à Dieu, notre rapport à l'humanité, à notre environnement aussi. Et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir non seulement savoir ces choses, mais aussi les assimiler, les appréhender de la meilleure façon. On rapporte que le calife Haroun al-Rachid s'en alla une fois au hammam quand soudainement le préposé au hammam lui versa accidentellement de l'eau bouillante. Souffrant de brûlures atroces sur son corps, le calife se précipita à l'extérieur et versa des aumônes charitables par milliers, disant: Si aujourd'hui je ne puis supporter la chaleur de l'eau bouillante, quelle pourrait être alors ma situation si je suis voué au feu de l'enfer dans l'au-delà? Fin de citation. Le calife Haroun al-Rachid, du califat abbasside, eh bien, lui aussi avait cette conscience de l'au-delà. On lui verse de l'eau bouillante par mégarde. Il se rappelle le feu de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des aumônes. Tout de suite, il y a une réaction. Ah, ça me rappelle ceci. Ah oui, vite, j'agis dans ce sens. Même si c'est innocent, même il n'est pas responsable, finalement, parce que c'est pas lui-même qui s'est versé de l'eau bouillante. Mais il a cette conscience du jour de la résurrection. Il a cette conscience de l'enfer, du feu de l'enfer. Et ça, je crois, mes frères et sœurs, il nous faut acquérir cette, cet instinct-là, quelque part, ce déclic. Je cherchais le mot, c'est le mot déclic. Ce déclic, à chaque fois qu'un événement arrive, parvient, qu'il soit familier, qu'il soit de l'ordre politique, qu'il soit de l'ordre de la nation, ou quoi qu'il arrive, ça doit nous rappeler quelque chose. Voilà. Et ça doit nous rappeler une réalité spirituelle, dans le sens où chaque fait historique, chaque fait de la vie quotidienne nous rappelle, doit nous appeler et nous rappeler une vérité spirituelle. Nous devons aiguiser notre conscience, aiguiser notre cœur, notre âme, je crois, pour que nous puissions réaliser cela et aussi être sereins par rapport à ces choses. Ne pas paniquer, d'avoir peur des événements, mais de les prendre sainement et de dire que oui, ces choses arrivent, eh bien, elles sont de par la volonté d'Allah, mais je les supporte et je sais qu'il, lui, est mon rétributeur. C'est lui qui va me rétribuer, quoi qu'il arrive. J'apporte mon offrande, c'est-à-dire mon cœur, ma vie spirituelle. J'apporte mes adorations, j'apporte devant Dieu cela. Et c'est pas ça qui va me sauver. Ce qui va sauver, ce sont mes intentions, ma sincérité. Voyez? Mais en tout cas, je fais ce que je peux. Si j'aime Dieu, je le sers. Si j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je le sers. Je le sers de tout mon cœur. Et puis, Dieu jugera. Mais nous devons toujours faire de notre mieux, notre meilleur. De ce que nous avons de profond en nous, nous devons le mettre en pratique. Donnons en charité, donnons en aumône. Un sourire est une aumône, dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une aumône, que ce soit de l'argent, peu importe, mais donnons, 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 offrons notre cœur, notre vie, offrons notre foi à celui qui en a besoin. La charité, l'amour, l'affection, la sympathie, la fraternité, tout cela sont des choses qu'on oublie aujourd'hui, mais qui sont fondamentales dans notre religion. Soyons comme Anouar Rachid, ayons cette conscience des choses et pour notre bien et le bien de nos proches et de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prenait des leçons de tout ce dont il était témoin. Il les utilisait pour se tourner vers le Seigneur en le remerciant et chercher refuge en lui. Nous aussi, nous devons être en mesure de percevoir la splendeur divine dans tout ce que nous voyons et de chercher à acquérir la nourriture spirituelle nécessaire pour soutenir le monde intérieur de notre cœur et de notre esprit. Partout où le musulman peut tourner son regard, que ce soit en direction du soleil, de la lune, de l'atmosphère, de sa propre création,
de ses enfants, de ses aïeuls, il doit être en mesure de lire les messages divins communiqués à travers eux à l'œil du cœur. En vertu de sa réflexion sur son origine et sa destination, sur la façon dont il est capable de survivre, par quoi on lui donne une figure particulière ou une forme, une marque spécifique est une durée de la vie. Il doit reconnaître que ni l'existence elle-même, ni l'univers ne soient jamais détachés de la sagesse, que rien n'a été créé en vain, et surtout que l'homme lui-même n'a pas été laissé nu et seul, devant constamment être conscient de la puissance et de la majesté divine. Enfin, le mot de la fin, méditer sur l'univers nécessite une appréciation de la volonté du Tout-Puissant et le fait que tout présenté à l'usage de l'homme a été créé pour un but. Grâce à cela, il lui donne à réfléchir sur ses responsabilités envers son Créateur et non négliger ses devoirs de serviteur. Rester insensible et ingrat aux énormes faveurs et bénédictions du Tout-Puissant, c'est sans aucun doute faire montre d'une ignorance déplorable qui ne convient pas, en aucune façon, à l'honneur et à la dignité de l'être humain. L'homme ne doit pas oublier qu'il doit rendre compte des bénédictions reçues, comme le stipule le Tout-Puissant. Je cite, « Puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. » Surat At-Takatur, verset 8. Nous sommes donc éternellement redevables envers notre Seigneur et Dieu pour toutes les bénédictions qui nous entourent, aussi bien pour celles dont nous sommes conscients que pour celles dont nous sommes inconscients. Combien merveilleux sont ces cœurs sages qui, pleinement conscients de cette dette, s'efforcent de mettre en pratique les actes de gratitude. Fin de citation, et ma propre citation, c'est celle-ci, c'est vrai. Combien merveilleux sont nos cœurs s'ils sont sages, si nous sommes pleinement conscients de cette dette, nous nous efforçons de mettre en pratique par des actes de gratitude, c'est-à-dire en remerciant Allah de tout notre cœur, que cela soit vraiment une prière pour nous et aussi une volonté de le servir en ce monde et dans l'au-delà. Inch'Allah, merci beaucoup. À bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.